Alouche. Yo. Donc, alors, bon, bah une fois n'est pas coutume, enfin deux fois n'est pas coutume. Du mauvais Disney en 3D, Voilà, maintenant on va commencer les Pixar. Voilà. Et du coup on reste sur les dinosaures, ouais. du coup, et on reste sur les dinosaures avec le voyage d'Arlo. Hein. Qui est le plus mauvais des Pixar, objectivement. Enfin mauvais, non. on va plutôt dire le moins bon. Voilà. Et voilà, le moins bon des Pixar. Et grosso merdo, alors oui, j'aurais pu parler de Planes, mais ça n'existe pas, hein, on est d'accord. Si on l'oublie, il va cesser d'exister, faut y croire, voilà. Et j'ai pas envie de parler de cette truc, parce que pour moi, alors j'ai pas de geste, parce que j'ai pas envie de les regarder, aussi, accessoirement. Genre j'ai pas envie d'en regarder plus, parce qu'en fait il y en a plus, il y a plusieurs films en fait. Et j'ai pas envie de regarder les autres. Tu vois, genre je me suis bien tué sur le premier, ça suffit, ça suffit. Donc c'est mort, on parlera pas de lui, donc voilà, le voyage d'Arlo. Le voyage d'Arlo, alors bon, c'est un peu quand même le type qui s'est pointé à la salle de réunion et qui a fait... Et si on faisait un western avec des dinosaures mais les dinosaures, attention, hein, il faut qu'ils se comportent comme des dinosaures. C'est-à-dire, mais ils doivent rester sur leurs quatre pattes s'ils ont quatre pattes, ils doivent... Ah ouais, quand même en fait, c'est un peu... Mais pourquoi ce serait un western, du coup? Mais parce que je pense que si les dinosaures, ils se faisaient pas écraser par une météorite, ben je pense qu'ils évolueraient comme nous, les Américains. Oh putain. Non, oui, non, parce que littéralement c'est ça la blague, hein, c'est littéralement... Parce qu'on est cool comme des T-Rex, nous les Américains. Ouais, tu parles, il y a que les T-Rex qui sont des cow-boys, mais sinon sans ça, ouais... T'as aussi... En fait, t'as un peu des clichés, mais c'est là, comme je disais, je l'avais pas trop saisi, c'est celui de... Alors, chacun dans son temps. On va commencer par ce qui est mauvais dans ce film, etc., 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 et on parlera des trucs bien. Alors, pour se centrer un peu sur l'histoire, grosso merdo, c'est... Ouais, alors... oui, bon, alors t'as une météorite qui fait mine, elle va s'écraser sur la planète, puis en fait, non. Et du coup, ils te disent, ouais, quelques 60 millions d'années plus tard, genre, ce qui aurait été notre ère, entre guillemets, tu vois, l'ère des humains, etc. Et ben non, il y a toujours des dinosaures, du coup. Et là, tu vois, bon, tu vois que... Des dinosaures qui sont vaguement civilisés, ils ont... Ouais, voilà, bon, sauf que c'est des pecnos, la famille du héros, quoi, grosso merdo, ouais. C'est vraiment des pecnos. ils ont quand même des notions d'architecture, en gros, ils construisent des maisons, justement, ils ont une maison et un silo. Ouais, ils empilent des cailloux, quoi, ouais, voilà. c'est pas non plus exceptionnel, mais ils n'ont pas de pouce opposable aussi, hein. Ouais. Du coup, ils se servent de leur mâchoire et de leur queue. À la place. Parce que oui, ils marchent bien sur quatre pattes comme des diplodocus classiques, quoi. Enfin, on suppose que c'est des diplodocus parce qu'ils ont une queue relativement balèze et que... niveau forme, ça y fait penser. Voilà, on va dire qu'on va partir là-dessus. Enfin bon, ils ont aussi un nez en acier trempé vu qu'ils labourent en plantant leur pif dans le sol. Bon, à la rigueur, tu peux dire que la tête d'un dinosaure, ça peut quand même pousser de la terre, hein. Y a rien de folichon non plus. Après, ce qui est con, c'est que oui, c'est qu'ils ont compris que l'arrosage automatique ça existait, mais sauf qu'ils le font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font de l'arrosage automatique, mais avec leur gueule. Tu sais, en gros, ils crachent le... comme des éléphants, quoi. Oui, voilà. Mais grosso merdo, c'est ça, ouais. Et du coup, dans ce contexte, il y a un couple de diplodocus qui ont 3 enfants. Du coup, un garçon et une fille, Buck, et je me souviens plus du nom de la fille, en fait. Non plus. Voilà. En même temps, elle est tellement pas importante. En gros, la fille, basiquement, on a l'impression qu'elle aurait eu un peu d'importance, étant donné qu'elle avait le pouvoir des toons, qu'elle pouvait se TP limite. Ouais, mais en fait, non. Grosso merdo, en fait, si vous voulez prendre des clichés d'histoire américaine, en fait, grosso merdo, t'as le premier fils, entre guillemets, qui va être le quarterback, tu vois, qui va devenir quarterback au lycée. T'as l'autre, ça va devenir la pom-pom girl, c'est la sœur. Et t'as le petit dernier, qui est fragile, qui a un petit peu de mauviette, qui, voilà, bon, bref. Ouais. Après, non, il n'y a pas d'histoire de lycée, c'est juste pour vous parler des clichés, quoi. Hein. Là, non, du coup, le petit dernier, du coup, Arlo, qui est le plus petit des trois alors que son œuf était le plus gigantesque. Oui aussi, oui, c'est le coup il est concentré, tu sais, c'est le gars. Ouais. Et à cause de ça d'ailleurs, son père il lui porte beaucoup d'espoir, ce qui le rend extrêmement décevant à ses yeux d'ailleurs. Et du coup, Arlo, voilà, là déjà on a un gros problème. On n'arrive pas du tout à s'attacher à lui, on n'accroche pas du tout. Moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à passer la première demi-heure. Le problème c'est que le scénariste, enfin la narration de l'histoire s'acharne un peu sur lui, pourquoi? Parce que ce sont des dinosaures herbivores, ils sont clairement herbivores, ils font pousser du maïs, ils mangent donc du maïs. Bon, le problème c'est qu'ils ont aussi un élevage de poules dégueulasses. Le problème c'est que comme vous le savez, les poules, en fait c'est aussi un dinosaure, il n'y a pas de problème là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Surtout, c'est quoi l'intérêt d'élever des poules quand on est un herbivore? Oui, surtout quand les poules c'est carnivore pour eux en fait. Ah oui, et surtout eux ils bouffent pas les œufs, basiquement, les diplodocus c'est pas vraiment des mangeurs d'œufs. Et en plus on les voit jamais, même si ça avait été le cas, on les voit jamais faire ça. Et le pire c'est que, ne me dis pas mais ils élèvent des animaux pour leur chure, pour labourer le champ, non. La fiente, c'est acide sa mère, on s'en sert jamais pour faire ça. En gros,
les poules, là, on sait pas à quoi elles servent, à part faire passer le personnage principal pour un gros con, oui. un gros lâche. Mais en fait, sauf que le problème, c'est qu'il a peur des poules, mais finalement, c'est pas si illogique. Il a peur de tout, c'est un lâche en général. Il a peur de tout, mais comme par hasard, c'est à lui d'aller nourrir l'animal qui le fait le plus flipper. Oui, parce que le père est quand même relativement con dans son éducation, genre, mon fils est lâche, et si je l'envoie nourrir des trucs dont il a absolument peur. Et en plus, ça marche pas. Et si je poussais mon fils, qui est absolument inoffensif, à tuer un autre être vivant de sang-froid, ça marche toujours pas, je comprends vraiment pas pourquoi. Non, alors on n'est pas encore arrivé là, mais admettons. Mais le problème, c'est que techniquement, en plus, sa peur, elle est relativement justifiée dans ses gènes, bordel de merde. Ce sont des prédateurs, ce sont des... Tu vois, genre, les poules, techniquement, en tant que dinosaures, c'est prédateurs. Donc pourquoi est-ce que vous élevez ça, bordel de merde? Voilà, bon bref. Ouais. Ah oui, et puis à un moment donné, un jour dans leur fameux silo pour garder le blé, là, enfin leur maïs. Il y a une bestiole qui commence à piquer. Non, pas fini. Ils font cette espèce de connerie de marque là. Où se disant, voilà, si t'as accompli quelque chose, t'as le droit de poser ta patte dans la boue et de poser la boue là sur une dédale. Donc comme si la pluie allait jamais enlever ça de la vie, mais admettons. Ouais, bah du coup, Arlo complexe bien, t'es le seul inutile de la famille. Voilà, donc c'est le seul qui pourra jamais mettre cette... En plus les autres ils ont pu mettre leur marque pour une connerie, c'est-à-dire que les parents ils estiment mettre leur marque parce que bon, bah, c'est les parents, ils sont là depuis le début, tout ça, bon, admettons. Alors le grand-fils, lui, il a biflé des arbres, allez mets ta marque, l'autre elle a labouré un champ, mets ta marque. Voilà. Arlo, t'as échappé à des poules tueuses. Non, ce n'est pas digne de mettre ta marque. Et du coup, à un moment donné dans le silo, il y a apparemment une sorte de parasite qui commence à bouffer les trucs. Alors il dit voilà, c'est quand on va poser un piège, et tu vas surveiller le silo, et dès que le truc se fait choper par le piège, tu lui éclates la tête avec ce bâton. Allez Arlo, toi qui es le plus lâche et qui est absolument incapable de faire du mal à une mouche, bute un être vivant de sang-froid. Je serais fier de toi. Bref. Et arrive finalement la bestiole, se fait piéger, et là on s'aperçoit que la bestiole c'est un humain en fait, c'est littéralement un primitif. Et que basiquement cet humain il aurait pu simplement se tuer tout seul dans le piège en Ah oui, parce qu'en fait il se trouve qu'il lui sauve la vie aussi, parce que alors non content de pas obéir à son père et de pas lui éclater le crâne. Alors que s'il savait ce que c'était un être humain, crois-moi qu'il aurait pas hésité 5 secondes à lui éclater le crâne. Mais bon, admettons. Du coup, Arlo prend l'être humain en pitié, il le laisse s'échapper, et ensuite... Son père, du coup, l'oblige à le... Furibard de ouf, et en le poursuivant, il tombe dans une espèce de pseudo, pas tempête, mais bon, il y a une inondation, grosso merdo, ils sont trop loin de chez eux. Et comme le paternel, il est beaucoup trop gros en tant que dinosaure... Et bah, il se fait emporter par la rivière. Et il y passe. Et ensuite, le père est mort, bon bah, passons à autre chose. Voilà. Et là commence l'épopée de l'autre couillon, parce que qu'est-ce qui se passe? L'humain se ramène, il se va avec, il tombe dans la rivière. Ce coup-là, il est bien décidé à lui éclater sa race, parce que ce coup-là, il décide de non, mon père, il va pas mourir en vain, je vais éclater ce machin. Arlo a oublié un truc, c'est qu'il pue la merde. Ouais. Et du coup, il manque un humain qui fait genre 1% de sa masse corporelle, il manque de se faire battre et il tombe dans la rivière, il s'assomme, il se fait emporter. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir un autre truc, c'est que cet être humain, alors que c'est un bébé, on voit clairement que c'est un gamin, l'être humain. Mais c'est le truc le plus agressif à des kilomètres à la ronde. Parce que... Je veux dire, c'est le seul être vivant qui arrive à en blesser un autre dans tout le film. Oui, littéralement, ouais. Enfin non, après t'as Arlo qui se fait pousser des couilles dans le film et qui commence à taper des trucs. Mais parce que sinon, du coup, ça compte pas. à un moment donné, voilà, une fois qu'il commence sur la police, il se retrouve très loin de chez lui. Du coup, il se dit, bon, je vais suivre la rivière pour rentrer chez moi. Et là, elle commence son épopée réellement. Et là, il se trimballe l'être humain, parce que l'être humain, lui, il se trouve qu'il est super balèze pour dessouder tout ce qui est venimeux ou autre chose. Genre même qu'à un moment... dessouder absolument tout. Ah bah, à un moment, il ramène un scarabée géant à l'autre couillon il fait, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça là? Il lui arrache la tête avec les... Allez, on mange. Bon, non, là, on parle pas des bons trucs. Attends, faut parler des trucs pas bien. Alors, du coup... Et du coup, bah justement, comme je vous l'ai dit, cet être humain est la créature la plus létale du monde. Parce que après, bah, ils finissent par rencontrer des méchants, c'est-à-dire des ptérodactyles charognards. Mais non, j'ai pas compris leur gimmick sur le coup. Parce que avant, rencontrer les ptérodactyles charognards, ils rencontrent une espèce de caricature d'Indien un peu dégueulasse où t'as une espèce de pas de tricératops, mais bref, vous voyez le genre quoi. Ouais, ça ressemble quand même pas mal. Hein. Oui, mais c'est pas ça, c'est la baisse d'ailleurs, c'est la même chose qu'il y a dans justement Dinosaure, la vieille. C'est le même dinosaure en fait. Tricératops justement. Non, c'est pas un tricératops, il a pas de corne, il a qu'une seule corne et il a une collerette, mais c'est pas. Bon, bref. Et sur cette collerette est posé des tonnes de bestioles. Et du coup, t'as un cliché de ce truc-là me protège de ça. Bon, ça c'était relativement drôle. Et ses talismans et compagnie. Donc c'est relativement drôle, donc on le dira après. Mais bon, il veut récupérer l'être humain, ça marche pas, ça le sert à donner un nom quoi. Grosso merdo, ça va donner un nom à l'être humain. Rien d'autre. Et ensuite, bah, là après, il rencontre
les charognards après une tempête et compagnie. Qui sont complètement tarés, du coup c'est pour ça que j'avais pas compris leur gimmick. Et du coup les charognards l'attaquent avec... Lui il a une petite idée, du coup toi tu m'as dit que c'était une secte, c'est ça plus ou ils ont l'air d'être plus ou moins d'être une parodie de secte avec des tendances de sacrifice humain et compagnie. Parce que je sais que ça existait aussi un peu justement dans le Far West. Ça doit sûrement être ça. Parce que oui, ils sont obsédés par la tempête, parce que la tempête les nourrit. Comme un dieu. Voilà, la tempête les protège, la tempête les... Et du coup, ils sont attaqués par les charognards, ils s'enfuient. Et ensuite, ils se retrouvent avec des tyrannosaures qui, du coup, ont les mâchoires les moins impressionnantes du monde. Parce que même avec le ptérodactyle bien entre les dents, ils n'arrivent même pas à lui faire une égratignure, alors que l'autre humain, il sans le moindre problème leur perforer les ailes. Dans les 3 tyrannosaures, t'en as que 2 qui ressemblent à des tyrannosaures, l'autre il est trop caricaturé limite le gros. L'adulte. Non, le gros ça va, l'adulte ça va, lui je trouve pas qu'il cloche. La fille ressemble bien à un tyrannosaure, mais je te jure que l'autre, putain, le gros là il ressemble juste à... Mais bon, là pour les défauts, comme je l'ai dit, c'est des putains de tyrannosaures. Ah oui. Ils ont une mâchoire ultra destructrice. Quand un ptérodactyle se trouve dans la mâchoire, il est mort. Il est mort de chez mort. Mais là non, genre... La mâchoire la plus puissante du règne animal en plus, la mâchoire la plus puissante du règne animal. Non mais ça va, les ptérodactyles sont en caoutchouc. Bon bref. C'est comme un os à moelle des chiens, ça admettons. Et puis aussi là, ils ont la façon la plus débile de courir, c'est comme s'ils faisaient du trot à cheval. C'est du coup encore c'est le délire du Far West qui passe mal un peu. Oui, parce que du coup c'est des cow-boys. Et ils élèvent des vaches aussi, enfin des bisons, mais des bisons qui ont des grandes cornes. D'ailleurs ils appellent ça les grandes cornes parce que merde. Et oui, alors ils se sont fait choisir leurs grandes cornes par des troodons. Au début c'est vrai que ça avait pensé à des vélociraptors, mais c'est des troodons en fait. C'est trop gros pour être des vélociraptors. Parce que après le concept de vol ça fait penser aux vélociraptors. Du coup moi j'ai cru que c'était ça à la base. C'est les troodons parce que les troodons c'est comme les coyotes des dinosaures. Donc c'est un peu pareil, le coyote, tu sais, on dit c'est le coyote. C'est un manque de culture pour les dinosaures. Là. Voilà, bon ouais. Et du coup voilà, comme c'est les coyotes des dinosaures, les troodons, voilà, alors les coyotes, c'est les mecs du coup qui volent les trucs, mais c'est comme les bandits en fait, ça devient des bandits. Bon ouais, eux j'ai compris leur gimmick aussi. Donc ils retrouvent le truc, Arlo fait diversion, il les déboîte, il récupère le troupeau, tout se passe bien. Il apprend vaguement comment porter ses couilles. Entre autres, ouais. Et à servir de sa queue aussi. Oui, parce que jusqu'à présent, oui, parce que le seul moment où on le voit servir de sa queue pour la première fois, c'est à cause de ce putain de coup de donner un coup de fouet sur les mecs. Sinon, il a jamais pensé, alors toute sa putain de famille dégomme des arbres avec cette technique, il pouvait servir de sa queue, mais va chier. Bon, bref. Et du coup, après ça, il retrouve la montagne qui est le point de repère pour retrouver sa maison. Et là, tu découvres qu'il y a d'autres êtres humains dans le coin aussi. Mais au début il laisse pas rejoindre l'autre parce qu'il en a besoin, parce qu'il a tellement peur encore de se chier dessus que l'autre comme il dégomme tout, voilà, il veut le garder avec lui. Et du coup là c'est le chapitre final avec la dernière péripétie qui kidnappe l'humain et que du coup il se fait un petit coma, qui se relève et compagnie. Avec le père de Arlo qui se la joue Mufasa en réapparaissant dans ses rêves en disant t'es moins mieux, voilà, alors lève ton cul, va sauver ton ami. Alors qu'à la base, il lui disait de le tuer ce machin, donc c'est heureusement que c'est dans sa tête, sinon tu penses que le père il est vachement bipolaire sa mère. Mais bon. Non mais après, c'est pas vraiment une idée de rapport à l'humain là, c'est juste... Putain, t'as enfin trouvé la motivation de porter tes couilles, espèce de petit con. Et du coup, voilà, il va sauver l'humain, et les piafs se font rosser leur gueule, et tout. Et il rentre chez lui, il laisse l'humain avec une autre famille. D'être humain. Parce que c'est mieux de laisser, parce que c'est bien les petites cases, hein, c'est bien que telle créature soit avec telle créature, parce que c'est pas bien les mélanges. Et puis ça va, maintenant Arlo a appris à tuer tout seul. Voilà, exactement. Du coup il rentre et, parce qu'il a réussi à rentrer tout seul sans crever, il a le droit de poser sa marque. Ouais, trop bien. Ouais. Bref, bon, maintenant on va parler des bons trucs, parce qu'il serait quand même temps. Alors, sur le papier, c'est vrai que c'est, sans que ce soit super original et que ça défonce tout, c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément, on va pas se mentir. Ça sort un poil de nulle part, mais au moins ça a le bon goût de voilà, comme ça. Et au moins ça tient son délire. Ouais, ça le désavoue pas en cours de route. Ouais, voilà, ça tient bien le délire de dire que les êtres humains sont primitifs, les dinosaures sont... voilà. Ok, nous on n'accroche pas, mais au moins il reste cohérent dedans, quoi. Alors, après t'as le délire de faire en sorte que l'humain se comporte comme un clébard, mais comme c'est respecté ça aussi tout le long, finalement, comme ils tiennent leur délire tout le long, c'est bon. C'est pas un mauvais point. Parce que ils jouent sur l'humour du fait que, voilà... Et du coup, du coup effectivement quand l'humain se bat contre par exemple le premier serpent ou le machin, c'est bien amené, on voit bien que c'est dynamique, on sent que les deux bestiaux ils pourraient, voilà.
Et puis au moins l'humour de morbide qu'il y a dedans, il est pas mal aussi, quelque part. Genre le coup de la tête de scarabée qui se fait arracher net. Alors là tu te dis putain mais t'es malade, t'as tué un être vivant, tu sais, genre, parce que l'autre c'est un trouillard, donc du coup il est en mode Ouais mais du coup aussi, bah classique pour un Pixar, bah niveau visuel ça trouve le cul. Ouais, même si les personnages, on va dire qu'ils sont un peu bizarres quand même visuellement, surtout Arlo, hein, on va pas se mentir, c'est le plus dérangeant je dirais même visuellement. C'est vrai que c'est celui qui a le plus le design cartoon. Après bon, on a une bonne VF, donc c'est très bien ça aussi. Les moments d'émotion sont respectés, bon vraiment que tu me diras c'est un Pixar, heureusement ils savent faire que ça. Enfin ils savent faire que ça non, ils sont réputés pour ça. Bon, c'est quand même bien leur spécialité quoi. Voilà. T'as le coup de dire, oui, t'as le fameux gag de quand t'as l'autre, il dit voilà, celui-là il me protège de ça, celui-là il me protège. Après il commence à pas attendre les délires de. Alors lui il me protège de mes ambitions, lui il me protège. Genre, voilà, c'est que. Si jamais lui, le gars. Il me protège des corps aux pieds. Voilà, genre il y a des conneries pour. Le gars il a que des croyances, quoi. C'est genre le gars il a que des placebos sur le cul, quoi. C'est. L'air de rien, la famille T-Rex, moi je l'ai bien aimé. Aussi. Oui, et puis au moins ils ont des très bons doubleurs, et en plus, oui, quand l'autre il te raconte l'histoire des crocodiles, c'est génial, le coup de. Le dernier, je l'ai noyé avec mon propre sang. Voilà, genre, le gars, le premier, je le mets en pièces, le deuxième, je l'envoie voler, fracasser qu'on a, et le dernier, je l'ai noyé dans mon propre sang. C'est vrai que c'est pas mal du tout, ça, ça c'est bien pensé, l'humour est excellent. Et surtout, l'air de rien, le T-Rex c'est un bien meilleur éducateur que le père d'Arlo parce qu'il lui. Mais sans problème, oui. C'est normal d'avoir peur, c'est juste que tu dois. Oui, tu dois apprendre à faire avec. Ce serait fou. C'est ça le concept. Bien sûr que j'ai eu peur, mais il faut vivre avec, c'est la vie, tu vois, c'est. Pas le choix, en plus. Si t'as peur, c'est que t'as vraiment quelque chose à perdre. Après, c'est parce qu'aussi, le T-Rex, il veut pas couver Arlo aussi. Alors que son père, c'est vrai qu'à la fois, il veut le pousser, puis à la fois, il veut le couver. Il est un peu bipolaire. Comme si, il a un peu de bipolarité, quand même, ce paternel, hein. On va pas se cacher, hein. Ouais, mais du coup, la famille T-Rex, surtout le père, sont vraiment très sympas. Oui. Ensuite. Et au moins, ça coupe le cliché du T-Rex qui veut être une grosse brute, etc. Là, du coup, c'est des grosses brutes, mais voilà. Ils ont des capacités physiques qui vont avec leur corps, quoi. Voilà, mais sinon, ça va, je veux dire, ils ont des lignes de dialogue pertinentes, quoi. Et au moins, eux, c'est des dinosaures que quand ils parlent, tu te fais pas chier. Voilà, genre, c'est. Voilà, un dinosaure. Bon, bref, alors. On parle du film, à la dalle, et tout, là. Bref, voilà. Et, ah oui, et puis même quand je parle de l'humour morbide, t'as aussi le coup de quand tu vois les ptérodactyles pour la première fois, au début il faut genre, ouais, on cherche des animaux qui se seraient fait attraper par la tempête, et au début tu penses que c'est pour les sauver, et au début tu sais du coup il prend le petit truc tout fluffy là. Après moi, c'est bon, fluffy, je l'utilisais correctement. Oui. Bon, après moi, étant un gros tordu, je le sentais venir direct. Et là d'un coup, il bouffe le machin, genre il le crée, et en plus il reste la queue. Du coup tu vois vraiment qu'il est mort le machin là, aussi. Il y a peut-être pas du sang en soi, mais tu sens qu'il y a eu décès quand même là. Tu sens que la petite bestiole mignonne elle s'est fait buter. Remarque, le scarabée il avait pas l'air méchant non plus, et voilà quoi. Un scarabée qui passe par là quoi. On n'a rien demandé. Après aussi dans les trucs bien, t'as aussi le fait que le père et le fils, tu sens qu'ils ont quand même assez bien, même si c'est très tôt dans le film, mais ils ont bien la scène avec quand même. Luciole, Voilà, c'était ça que je voulais parler, j'allais exactement dire ça. Ils te montrent que oui, alors les Lucioles, si tu les vois de près, elles ont une tête dégueulasse, mais que si tu prends le temps de mieux les connaître, et tu vois, ça c'est sa façon à l'autre de dire voilà, la peur c'est normal, mais si tu prends pas des risques dans la vie, tu découvriras pas. Le truc c'est qu'il prend trop de pincettes pour que ça se comprenne. Voilà, il prend beaucoup trop de pincettes. Même si finalement l'enseignement du père, il se vérifie être quand même retenu par Arlos, au moins ça. Au moins il est pas aussi con que, tu vois. Enfin bon, il y aura quand même eu besoin de l'aide du T-Rex pour ça. Oui, c'est vrai, mais aussi... Ouais, merde, c'est vrai. Bon après, le voyage c'est aussi pour faire grandir Arlo, du coup si oui, et puis aussi pour rapprocher l'humain et le truc, c'est-à-dire que pour lui donner raison, en fait c'est que t'as eu peur mais t'as eu raison de pas être un truc sanguinaire aussi, genre on lui montre que d'accord t'es pas sanguinaire mais au moins on te montre que t'avais raison de pas être sanguinaire parce que si t'avais été sanguinaire tu serais jamais revenu. Tu serais juste un putain de monstre. Voilà quoi. Bref, bon alors sinon oui, bon t'as des petits moments d'émotion classiques de Pixar, tout va bien. Ah oui, puis aussi dans les petits moments d'émotion, t'as le truc bien aussi de dire qu'à un moment donné, t'as les deux couillons, ils se retrouvent tout seuls, et l'autre il lui explique que sa famille elle s'est fait souder quoi. T'as l'humain et il explique avec ses termes, enfin avec ses mimiques. Disons que sans un mot ils arrivent à se faire comprendre. Oui, parce que ce qui est bien aussi c'est que voilà, l'être humain parle pas. Et pourtant on comprend des tout. gestes, des symboles et compagnie. Oui. C'est bien pensé ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont dit on va pas faire de dialogue inutile et chiant, mais on va t'aller à l'essentiel quand même. Imaginé mais de manière tellement claire que ce sera hyper touchant. Donc du coup au moins il a ça pour lui le film quoi, au moins voilà. Donc
Si ça c'est le plus mauvais Pixar, Pixar il a de la marge. Ouais, c'est un gage de qualité quand le plus mauvais reste quand même bien au-dessus de la moyenne. Ouais. Parce que si je devais y filer une note, même si j'ai peut-être pas tout de suite arrêté d'en parler, mais... Je dirais 6. 6, ouais, 6, au pire des cas 6. Voilà. Et être au-dessus de la moyenne quand on est au pire de sa forme, c'est un putain d'exploit. Voilà, ça te montre quand même que si Planes n'existait pas, ben, on n'aurait aucun problème avec Pixar, ce serait un sans faute quasiment, tu vois. Et pourtant, ce film, quand il est sorti, d'ailleurs, il est sorti quand Arlo, le 2015. 2015, voilà. Et ben, il est passé inaperçu en fait. Mais en même temps, il y avait Vice Versa juste avant. Il est passé après Vice Versa, c'est peut-être pour ça qu'il s'est peut-être fait. Il s'est casé entre Vice Versa et Zootopia. Voilà, oui, voilà. Donc tu m'étonnes qu'il est un peu passé inaperçu, tu vois, genre tu m'étonnes, genre là. Voilà, oui, effectivement, ça explique des choses, voilà. Bref, si c'est ça le pire Pixar, bah Pixar... Ça va, il gère. Hein. Et bon, alors sinon, qu'est-ce que... Oui. Après, oui, évidemment, vu que c'est le monde original, il a des défauts, mais bon, faut... Après, c'est vrai qu'il faut aimer le style, parce que des fois, c'est vrai que ça part un peu en... Genre, à un moment, t'as la scène où il saoule un peu la gueule avec les... Faut aimer le délire subit du truc, tu vois. Genre, limite, tu sais, ils te remontent l'état dans lequel ils ont eu l'idée de faire des dinosaures au Far West, tu vois, limite, genre, ils te remontent dans quel état ils étaient, quoi, parce que c'est... En gros, il est très bien, mais il y a des trucs, faut vraiment réussir à adhérer au délire, sinon ça passe voilà, pas. c'est ça, tu te dis, ok, genre, je veux bien qu'on te montre que l'Amérique, si les dinosaures vivaient en Amérique, ce serait ça. Bon, si tu veux, mais ouais. Voilà. Par contre, oui, t'as les effets d'eau qui sont hyper bien faits visuellement, non, sinon il n'y a pas de problème. Oui, problème technique, ouais. J'ai copulé avec la caméra. Non, je déconne. C'est un Fiat Truck qui a fait ça, c'est pas moi. Bon, merde. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors bon, film, voilà, 6 sur 10. Visuellement, ça fout le cul. Voilà. C'est bien, il y a 2-3 petits délires qu'il faut accrocher pour que ça marche. Il y a quelques vagues défauts. Ouais, mais l'humour passe relativement bien, comme je disais, même celui qui est un petit peu limite sur le papier, etc. C'est mémorable quand même un petit peu. Pour résumer, c'est à peu près 6 sur 10. Voilà. Et si c'est ça le plus mauvais Pixar, ça veut dire que Pixar, ça a vraiment de la marge pour s'en sortir dans le milieu. Voilà, donc c'est très bien, mangez-en, salouche. Adios.